Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui, 15 août 2021, la fête de l'Assomption. L'Assomption est la croyance chrétienne orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit, montée au ciel après sa vie terrestre, sans fondement biblique, mais conforme à une tradition très ancienne des églises d'Orient comme d'Occident. Cette croyance est fêtée liturgiquement dès le 8e siècle. Un cas de maladie à virus Ebola signalé en Côte d'Ivoire, une patiente en provenance de la Guinée voisine. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle était sur le plateau du 20h relatif justement à cette situation. Pierre Dimba. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont été informés ce jour, 14 août 2021, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août dernier aux urgences médicales de CHU de Cocody, sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Cette jeune fille qui a quitté l'Abbé en Guinée à destination d'Abidjan par une voie routière, elle est arrivée donc en Côte d'Ivoire le 11 août et a été diagnostiquée et prise en charge immédiatement par nos services le 12 août 2021 à 20h. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui sont donc qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. À la réception donc des résultats des analyses ce jour, à 7h, une réunion d'urgence du comité de veille sanitaire s'est tenue ce jour à 10h sous la présidence de M. le ministre en charge de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce même jour à 18h vient de se tenir, sous la présidence de M. le Premier ministre, une réunion interministérielle d'urgence à la primature. Au terme de cette séance de travail, les mesures suivantes ont été arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés. L'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés. La vaccination immédiate des groupes cibles. Le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie à Ebola et virus Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Le gouvernement remercie les partenaires techniques et financiers qui se sont rapidement manifestés pour exprimer leur soutien dans la riposte sanitaire. Le gouvernement rassure les populations et les invite à la sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. Le dispositif sanitaire pour le contrôle de la maladie existe et a été éprouvé par le passé. Le gouvernement invite les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention. La Côte d'Ivoire vient d'enregistrer son premier cas avéré d'Ebola. Comment est-ce que ce cas avéré a pu se confirmer, surtout qu'au niveau des frontières, les frontières terrestres sont encore fermées? Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est surtout la rapidité de détection. Ça montre que notre système sanitaire est assez robuste. Figurez-vous que cette jeune fille qui a traversé la frontière par des chemins détournés est arrivée en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, hein, le 12 à 20h. Automatiquement, quand nos services de santé ont constaté une fièvre anormale, elle a été adressée donc, au CHU de Cocody, qui l'a prise en charge. Et un isolement a été fait et l'Institut Pasteur a été invité à faire donc, les tests nécessaires, qui prennent un peu de temps. Et ce matin, à 7h, lorsque nous avons eu les résultats, nous avons pris les dispositions nécessaires pour identifier tous les cas contacts. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont voyagé avec cette dame ont été traquées. Et aujourd'hui, nous disposons donc des vaccins pour que ces personnes soient protégées. Fort heureusement que cette maladie dispose aujourd'hui des vaccins. D'accord. Dites-nous comment on contraste cette maladie et quels sont les symptômes concernant Ebola.
Oui, mais les symptômes d'Ebola, c'est la fièvre, c'est les vomissements, c'est les hémorragies, mais on l'a rappelé maintes fois, il faut arrêter donc de manipuler les animaux vivants ou sauvages, mais surtout, c'est le contact avec les personnes malades qui peuvent donc vous donner cette maladie, par la sueur, par le sang, en touchant. Donc, voilà pourquoi il faut, donc, comme on l'a dit, observer les mesures d'hygiène. Donc, se laver les mains régulièrement et puis éviter d'être en contact lorsque vous savez que quelqu'un est malade et que vous n'avez pas le diagnostic réel à partir des symptômes que vous observez. Autre volet de l'actualité, les véhicules verbalisés seront bientôt conduits à la fourrière administrative. Le site est en construction. La pose de la première pierre a eu lieu ce vendredi. Les travaux vont durer 18 mois. Situé à la zone industrielle au PK22, c'est un espace de plus de 1500 places de stationnement. C'est ce que nous dit Dangui Dangui. Bientôt fini les difficultés relatives à la gestion des véhicules en fourrière à Abidjan. La Côte d'Ivoire va s'offrir dans 18 mois une fourrière administrative d'une superficie de 5 hectares avec des aires de parking et une zone administrative sur l'autoroute du Nord à la zone industrielle de PK22. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu ce vendredi. Le maître d'ouvrage délégué promet des services de qualité aux usagers. Ce site sera adossé à d'autres sites tampons situés à l'intérieur de la ville d'Abidjan, de façon à ce que nous faisons passer de 5 hectares à environ 10 hectares la capacité de stationnement. La construction de cette fourrière administrative destinée à accueillir, entre autres, des véhicules verbalisés dans le cadre de la visio-verbalisation est plutôt bien accueillie par de nombreux transporteurs. Les fourrières aujourd'hui sont des fourrières qui exposent les véhicules aux intempéries. La construction de cette nouvelle infrastructure va, à notre sens, permettre de sécuriser tous les véhicules qui sont tombés sous le cas de fourrières. Entre autres résultats attendus de la réalisation de cette fourrière administrative, un changement progressif du comportement des usagers de la route à travers un dispositif répressif efficace. Le ministre des Transports y tient. J'ai demandé au directeur général de Kipux d'intégrer dans ce projet aussi des stations de contrôle technique. Parce que tous ceux qu'on prendra qui n'ont pas le contrôle technique et qui seront amenés ici devront avoir leur contrôle technique sur le site avant de sortir. La construction de cette fourrière administrative de plus de 1500 places de stationnement va coûter environ 4 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière, dont la phase de répression commence le 7 septembre prochain. De faux médicaments découverts dans la ville de Mans, plus de 6 tonnes saisies lors d'une opération de ratissage. FBouy. Plus de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie qui s'est opérée à Mans grâce à une information anonyme. Dans la nuit du 7 au 8, on a lancé une opération de ratissage dans toute la ville de Mans, que ce soit tout ce qui est médicaments contrefaits et également dans la répression des différents types de drogues. Au cours de nos patrouilles de nuit, nos éléments ont intercepté un camion en provenance de Touba et précisément au carrefour Zélé. La fouille minutieuse du camion a permis de constater que les produits prohibés étaient dissimulés sous des denrées alimentaires. Après avoir avisé maintenant le procureur de la région, ordre nous a été donné de saisir ces produits que vous voyez ici présents et de libérer les denrées alimentaires qui ne sont pas sous l'effet de la répression. Ces produits seront incinérés plus tard sur instruction du procureur de la République. Il faut dire que depuis sa prise de fonction à la tête de l'antenne régionale de la DPSD de Mans le 29 décembre 2020, le commissaire de police de 2e classe, Béoufans Irima, et ses éléments ont saisi ultérieurement plus de 22 tonnes de produits prohibés, dont des médicaments et de la drogue. Ces produits ont été incinérés récemment. Un autre coup de filet de la DPSD de Mans. Un individu qui cultivait le cannabis vient d'être interpellé à Guinée, dans le département de Biancouma.
600 plants de 60 cm à 2 mètres de hauteur dissimulés dans son champ de cacao situé sur les flancs des montagnes ont été déterrés. L'antenne régionale de la DPSD de Mans couvre les régions du Tonkui, du Kémon et du Bafing. Cette antenne a grand besoin de personnel et de matériel roulant pour être encore plus efficace. Des ordinateurs portables remis au groupe des experts en pédagogie mis en place par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les membres de ce groupe d'experts sont chargés, il faut le rappeler, d'élaborer des curricula et modules de formation sur la lutte contre la corruption. Jean-Louis Gbangbo. Ils ont pour mission d'élaborer des modules de formation sur la lutte contre la corruption adaptés à chaque niveau d'études scolaires, avec comme objectif inculquer aux apprenants les comportements d'intégrité et de transparence dès la petite enfance. Une mission confiée à ce groupe d'experts en pédagogie par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Quoi de plus important que ce soit des curricula introduits dans notre système éducatif lui-même ou depuis la maternelle. L'enfant est familiarisé avec un souci majeur du pays, c'est-à-dire lutter, apprendre à reconnaître des valeurs et apprendre à s'imposer un certain nombre de choses qui profitent à la société. Cet accompagnement en matériel informatique devrait aider les experts à mener à bien cette mission, notamment dans le respect du chronogramme imparti. Ces ordinateurs vont nous permettre d'accélérer le travail qui est déjà bien enclenché. Et donc on a déjà élaboré des prototypes de modules et de curricula. Et en ayant ces ordinateurs, chacun peut travailler chez lui et faciliter le travail maintenant en atelier. À ce jour, le contenu des cours, les exercices et les guides pédagogiques sont achevés pour la maternelle, le primaire et le secondaire. Le chronogramme de mise en œuvre de ce projet prévoit une phase expérimentale sur la période 2021-2022. L'extension et la généralisation de l'enseignement sur la lutte contre la corruption sont prévues pour septembre 2023. Dans le reste de l'actualité, au Liban, l'officialisation de la levée des subventions sur les carburants continue de nourrir la colère des manifestants, bloquent des routes par intervalle. Et on apprend ce dimanche que l'explosion d'un camion-citerne dans la nuit de samedi à dimanche a fait une vingtaine de morts. La crise a un impact de plus en plus important sur les populations. En Afrique du Sud, il sera bientôt possible de dormir sous l'ancien toit de Nelson Mandela, l'une de ses maisons à Johannesburg, dans laquelle il a habité entre 1992 et 1998. A été entièrement rénovée alors qu'elle se détériorait et elle a été transformée en hôtel de luxe par sa fondation. Le projet lancé en 2018 est désormais terminé et l'établissement s'apprête à ouvrir ses portes. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Paix dans vos foyers.